Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Autour du monde version Moyen-Orient pour ce jeudi, le 29 décembre 2022. On commence notre sélection avec ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté hier au lancement de la 4e édition de l'initiative Capable différemment, ou Qadirouna Bikhtilaf, tenue au centre des conférences Al-Manara au Nouveau-Caire. Le chef de l'État a déclaré avoir ordonné aux différentes institutions de l'État au cours de la période à venir de fournir plus de facilités aux personnes ayant des besoins spéciaux. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu signé Salih Ahmed et Aïchal. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté au lancement de la 4e édition de l'initiative Capable différemment, tenue sous le slogan « Nous possédons une place ». La festivité s'est tenue au centre du congrès d'Al-Manara au Caire. Le président el-Sisi a souligné que le seul moyen de relever les défis est d'être toujours là pour la nation, en ajoutant que le monde a passé par des conditions très critiques, débouchant sur des crises économiques successives, ce qui a présenté plusieurs enjeux. Le président el-Sisi a appelé le gouvernement à achever les programmes, les plans et les mesures nécessaires pour autonomiser les personnes handicapées et à les intégrer dans tous les projets et initiatives nationaux que l'État met en œuvre pour les efforts d'autonomisation deviennent partie intégrante des priorités visant à améliorer la vie des citoyens. Dans son allocution prononcée au terme de la cérémonie de lancement de la 4e édition de Capable différemment pour les personnes handicapées, le président el-Sisi a présenté ses félicitations au peuple égyptien, en particulier aux fils de l'Égypte aux besoins spéciaux, à l'occasion du Nouvel An. Le président el-Sisi a affirmé sa fierté pour les fils égyptiens déterminés, soulignant qu'il constituait l'un des mécanismes les plus importants pour la construction de cette patrie, avec ses réalisations et ses contributions dans divers domaines, indiquant que leur influence s'accroît jour après jour en s'efforçant de construire l'État égyptien moderne, tout en préservant l'authentique identité nationale égyptienne. Le chef de l'État a chargé le ministère de la Solidarité sociale de faciliter la délivrance de la carte de service intégrée pour les personnes handicapées afin de garantir leur accès à tous les droits et services. Le président el-Sisi a également chargé le ministère de la Jeunesse et des Sports d'étudier la possibilité d'adhésion des personnes handicapées à tous les centres de jeunesse, les centres d'innovation et d'apprentissage des jeunes et de se coordonner avec les clubs sportifs afin de s'assurer qu'ils pratiquent le sport conformément aux meilleures règles établies par les installations sportives. Le chef de l'État a ordonné au ministère du Logement de prendre en considération les besoins particuliers des personnes handicapées en ce qui concerne les projets de logement, en leur consacrant un pourcentage dans les projets de logement mis en place dans les différentes villes. Le président el-Sisi enjoint de créer un nouveau fonds pour les personnes à besoins spécifiques en appelant le président du Parlement à promulguer une loi pour mieux organiser cette question. Le président el-Sisi a enfin pris une photo de famille avec un groupe de personnes handicapées qui ont participé à la cérémonie. Et en attendant rejoindre notre invité par téléphone pour plus de détails sur ce sujet. Nous vous présentons nos infos de suite. Le ministre des Finances, Mohamed Maït, a affirmé que l'adhésion de l'Égypte à la société financière africaine AFC, African Finance Corporation, ouvrirait de larges perspectives pour l'investissement dans les projets d'infrastructures, d'industrie lourde, de communication, de transport, de services logistiques et de transformation verte au vu des crédits faciles fournis par l'AFC aux projets des secteurs publics et privés de manière à réaliser les objectifs de développement et renforcer les capacités de l'économie égyptienne d'atteindre la croissance durable via les projets verts. Selon un communiqué publié par le ministère des Finances, M. Maït a noté que l'État poursuivrait la stimulation d'investissements publics et privés afin d'améliorer le niveau de vie des citoyens et les services qui leur sont dispensés à travers la consolidation de la coopération avec les partenaires régionaux au vu des défis économiques mondiaux sans précédent.
Et de retour à notre sujet précédent, chers téléspectateurs, concernant la participation du président de la République à cette initiative, à la 4e édition de l'initiative Capable différemment, ou Qadiruna Bikhtilaf. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Nermine Adel, qui est membre du Conseil national de la femme. Bonjour Dr Nermine. Bonjour. Alors, premièrement, comment voyez-vous la tenue d'une telle initiative pour 4 années jusqu'à présent? Alors, comment voyez-vous cette initiative? Comme vous savez, en fait, le président Abdel Fattah el-Sisi, comme vous venez de dire, assisté hier au lancement de la 4e édition, Capable différemment. C'est-à-dire, c'est une sorte d'instance très humanitaire de la part du président, puisqu'il a lancé l'appel au gouvernement d'achever les programmes d'autonomisation des personnes handicapées. Oui. Voilà. De même, il a mis les points sur les i d'une façon répondant à une des handicapées, comme vous avez vu hier, disant que tout ce qui arrive dans l'univers est, c'est vrai, décidé par Allah, mais quand même, ça ne veut pas dire que l'État n'a pas son rôle à jouer envers ces personnes-là. Comment voyez-vous les efforts déployés par l'État en ce domaine et qu'est-ce qu'il y a de plus à faire pour les personnes à besoins spécifiques? En fait, même le ministre de la Solidarité sociale, Nabil Kapej, a affirmé hier que l'Égypte avait adopté la protection comme un système original dans ses programmes envers les handicapés. C'est-à-dire sur tous les côtés possibles qu'ils peuvent y participer dans tous les programmes, c'est-à-dire politique, progrès, culturel, voilà, même le domaine des droits. Ces programmes et ces politiques avaient réalisé par un progrès qualitatif d'une manière qui peut permettre aux handicapés qui y participaient pour élargir leur rôle dans la société égyptienne. Et voilà. Parfait. Par exemple, à l'étranger, il y a toujours des consignes dans les rues pour, par exemple, les personnes à besoins spéciaux, que ce soit des aveugles ou autres. Il y a des signes dans la rue pour qu'ils puissent savoir leur route. Il y a des petites rampes pour monter les trottoirs et descendre la rue. Quand est-ce qu'on peut voir ces consignes dans notre vie quotidienne en Égypte? En fait, le président Abdel Fattah el-Sisi et même le ministre, Madame El-Kabej, ont noté, ont confirmé de faciliter la vie d'une façon générale pour cette sorte de personnes, d'une façon qui permette de leur faciliter leur vie, même leur transport, les réparations routières qu'on voit partout. Ils vont créer des projets qui peuvent rendre leur vie beaucoup plus facile. Et même dans son discours, Madame El-Kabaj a noté aussi que la réalisation de l'intégration est dans l'intérêt de tous les divers niveaux humanitaires, de droits de l'homme, politique, culturel, afin de maximiser le sentiment d'appartenance et la citoyenneté et de renforcer la prise de conscience à la réduction des causes du handicap. Voilà, ça c'est une deuxième partie de leur essai de mieux rendre la vie des handicapés en Égypte beaucoup plus facile. Parfait. Docteur Nermine Adel, nous tenons à vous remercier de vos explications. Je répète que vous êtes membre du Conseil national de la femme. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Les forces kurdes en état d'alerte sont à la recherche de terroristes mardi dans le nord de la Syrie, de crainte de nouvelles attaques au lendemain d'un assaut raté du groupe Daesh. C'est ce qu'a indiqué un responsable kurde. 6 membres des forces de sécurité kurdes et un terroriste ont été tués lundi lors d'une attaque revendiquée par Daesh contre le quartier général des forces kurdes à Raqqa, qui visait une prison où sont détenus les terroristes. À la suite de cette attaque, l'administration autonome kurde a décrété l'état d'urgence à Raqqa et proclamé un couvre-feu dans la ville
Je cite, la campagne de ratissage et des poursuites des cellules potentielles de Daesh se poursuit et le couvre-feu reste en place jusqu'à nouvel ordre. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole des forces démocratiques syriennes. Oussama Al-Khallaf, un militant de la ville, explique que depuis l'attaque de lundi, les habitants de Raqqa vivent dans la peur d'un retour de Daesh à travers ces cellules dormantes, ajoutant que la plupart des habitants vivent dans la terreur d'un renouvellement de telles attaques. Daesh avait affirmé que l'attaque de lundi visait de venger les terroristes détenus par les forces kurdes, notamment les femmes qui se trouvent dans le camp d'Al-Hawl, dans le nord de la Syrie. Et le ministre de la Défense de la Turquie, Hulusi Akar, et de la Syrie, Ali Mahmoud Abbas, ont tenu une réunion à Moscou hier, la première entre les deux gouvernements depuis le début de la guerre civile syrienne en 2011, au cours de laquelle ils ont discuté des réfugiés et de la lutte contre le terrorisme. La réunion à laquelle a également participé le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, s'est déroulée dans une atmosphère constructive et la première d'un format de réunion trilatérale visant à assurer la stabilité en Syrie et dans la région, selon un communiqué du ministère turc de la Défense. La réunion a abordé la crise syrienne, la question des réfugiés et la lutte commune contre toutes les organisations terroristes sur le territoire syrien. C'est ce qu'a indiqué le communiqué publié sur le site internet du ministère. Le gouvernement turc a annoncé depuis des mois un changement d'attitude et évoque la possibilité d'une reprise des relations dans le cadre de son projet d'une nouvelle intervention militaire en Syrie pour expulser les groupes kurdes de sa frontière. La dernière rencontre entre les ministres turcs et syriens a eu lieu en août 2011 à Damas, peu après le début de la rébellion syrienne, à un moment où le président turc Recep Tayyip Erdogan tentait de convaincre Assad de céder aux demandes de démocratisation des rebelles, ce qu'il refusait. Et le rial yéménite a commencé à s'effondrer dans les zones contrôlées par le gouvernement cette semaine, quelques jours juste après que le président du Conseil présidentiel yéménite a déclaré que son gouvernement ne sera pas en mesure de payer les employés du secteur public à cause des attaques Houthis. Le rial s'est changé mardi à 1200 pour $1 à Aden, Al-Muqalla et dans d'autres zones libérées contre 1170 la semaine dernière, éliminant ainsi l'amélioration des 9 mois précédents. En avril, la valeur du rial yéménite a augmenté d'environ 13% après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu négocié par les Nations Unies et la formation du Conseil présidentiel. Les opérateurs du marché ont affirmé cette semaine que le rial a commencé à baisser apparemment en réponse à l'avertissement lancé par Rachad El-Alimi à la semaine dernière, selon lequel le gouvernement ne paiera pas les fonctionnaires sur son territoire parce que les attaques de drones des Houthis contre les installations pétrolières à Hadramaut et Chabwa ont interrompu les exportations de pétrole, la principale source de revenus du gouvernement. L'ONU a prévenu que la dépréciation du rial se poursuivra l'année prochaine en raison de la baisse des transferts d'argent de l'extérieur ainsi que de la diminution des réserves en devises et des exportations de pétrole. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui d'Autour du monde version Moyen-Orient. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été de nôtres et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.